Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire organisé par Continuum Plus sur l'intérêt de la télésurveillance en oncologie en France. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que le cancer est aujourd'hui l'un des plus grands défis en termes de santé publique. Alors, juste quelques chiffres, 433 000 nouveaux cas par an et malheureusement en 30 ans, le nombre de nouveaux cas a pratiquement doublé aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et d'après les projections de la Ligue contre le cancer, c'est une personne sur deux âgée de plus de 75 ans qui sera touchée chaque année. Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce tableau un peu sombre. Les thérapies anticancéreuses sont de plus en plus efficaces. On s'oriente vers des soins moins invasifs, plus personnalisés, avec des patients traités à domicile, ce qui pose évidemment un nouveau défi. Et comment surveiller en continu ces patients qui, chez eux, peuvent se sentir seuls face à leur traitement et à ses éventuels effets secondaires? Eh bien, c'est là que la télésurveillance entre en jeu. C'est une avancée majeure dans le domaine de l'oncologie, une avancée qui, malheureusement, reste encore méconnue, alors qu'elle est recommandée par le ministère de la Santé et surtout remboursée par la Sécurité sociale. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous informer de façon très pratique sur les solutions qui existent dans ce domaine, comme Continuum Plus, qui est aujourd'hui un acteur majeur de la télésurveillance en oncologie. Et à la fin de ce webinaire, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser directement sur le chat. Alors, je vous présente mes invités. Laure Guéroult-Acolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Patients en Réseau. Docteur Philippe Barthélémy, bonjour. Vous êtes oncologue médical de l'ICANS et vous êtes avec nous en direct de Strasbourg. Merci beaucoup. Et Guillaume Gau, fondateur de Continuum Plus. Bonjour Guillaume et merci d'être avec nous. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, écoutons les patients. Quels sont leurs besoins, leurs attentes en dehors des murs de l'hôpital? Rappelons juste ce chiffre, 99% du temps, le patient cancéreux est chez lui. Alors Laure, vous allez être la voix des patients. Et ce qu'ils redoutent le plus aujourd'hui, c'est d'être abandonnés à leur sort entre deux convocations à l'hôpital avec des risques de complications ou de mauvaise tolérance du traitement. C'est ça leur principale crainte aujourd'hui. C'est vrai, il faut rappeler donc qu'on est de plus en plus nombreux à être patients soignés pour un cancer, qu'il soit localisé ou métastatique, avec des traitements qui sont reçus à l'hôpital ou en ville avec des thérapies ciblées. Et en fait, effectivement, la crainte, c'est que je suis très peu à l'hôpital et donc je vais avoir des effets indésirables s'ils apparaissent quand je serai tout seul à la maison. Et ce qui rend les choses très complexes, c'est qu'il faut finalement s'évaluer, savoir comment repérer, comment finalement indiquer ces problématiques, et on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et souvent, les oncologues nous disent, si vous avez un souci, allez voir le médecin traitant ou vous irez aux urgences. Mais en fait, les soignants de ville, s'ils ne sont pas dans la boucle, ils ne sont pas formés, ils ne savent pas me prendre en charge. Donc, ça crée vraiment une préoccupation qui est extrêmement complexe pour les patients, mais aussi pour les proches. Et c'est pour ça que la télésurveillance aujourd'hui, c'est une promesse très utile parce qu'elle va permettre aux patients de pouvoir rester en contact, de rendre compte de comment ça se passe et de garder ce fil efficace pour sa prise en charge. Donc là, on parle de télésurveillance standard, qui est 100% numérique, qui est effectivement une solution intéressante pour maintenir le lien. Mais ça veut dire que le patient doit quand même être en bon état général, qu'il sache manipuler des outils numériques. Oui. Alors, par exemple, on a fait récemment une enquête sur près de 1500 patients avec 70% des personnes en fait, qui ne bénéficiaient pas aujourd'hui de suivi de ce type par télésurveillance. Et pourtant, 38% d'entre eux seraient vraiment favorables à utiliser ce type d'outils. Bon, et en revanche, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique, comme un tiers des Français, surtout après 75 ans, on imagine que cette télésurveillance standard 100% numérique, c'est-à-dire sans intervention humaine, ne sera pas la solution la plus adaptée. Alors, c'est évidemment une vraie préoccupation. Il y a beaucoup de patients très âgés qui n'utilisent pas ou qui ne sont pas du tout à l'aise avec ces outils. Ça a été d'ailleurs souligné dans l'étude Fastoche qui est parue au printemps dernier avec près de 500 patients de plus de 75 ans et seulement 26% d'entre eux, finalement, ont actionné au moins une fois leur outil de télésurveillance. Donc, on voit bien que pour un certain profil de patients, il faut qu'on puisse s'appuyer sur un soignant de proximité qui va être là, en fait, pour recueillir ce qui se passe pour le patient et en rendre compte en lien avec l'équipe hospitalière. Donc, c'est une sorte de dispositif mixte qui va associer télésurveillance et professionnels de santé, c'est ça? Absolument. Et c'est un enjeu majeur pour fluidifier, rendre compte et vraiment garantir la sécurité des patients. Alors, à l'heure où les parcours de soins évoluent vers une prise en charge personnalisée, continue, qui ne va pas s'arrêter aux portes de l'hôpital, évidemment, un bon usage de la télésurveillance permettrait effectivement de gagner en efficacité, mais pour tout le monde.
Absolument, en fait, c'est vrai que ces outils, aujourd'hui, cette médecine personnalisée, elle permet quoi? De dire, pour ce patient-là, à ce moment-là, on va pouvoir proposer un type de médicament précis et on va pouvoir proposer un suivi adapté, télésurveillance ou télésurveillance appuyée par des professionnels de proximité. Merci beaucoup, Laure. Donc ça, c'était pour la voix des patients. Écoutons maintenant la voix des professionnels de santé, parce qu'on l'a bien compris, la télésurveillance est un levier très intéressant pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients. On parlera d'ailleurs tout à l'heure d'études sur le sujet. Mais qu'en est-il pour les professionnels de santé? Bien, nous avons la chance d'avoir avec nous en direct de Strasbourg le docteur Philippe Barthélémy, qui est oncologue médical et qui, voilà, vous allez nous partager votre expérience terrain. Alors, votre hôpital, le CHRU de Strasbourg, puis l'ICANS, en tout cas, au sein de votre hôpital, vous avez été aux avant-postes de l'innovation organisationnelle et numérique de la télésurveillance en participant à l'expérimentation Accodome Picto depuis fin 2021. Alors, racontez-nous cette aventure. Alors, il est clair qu'on a été impliqué très rapidement, alors moi, à titre personnel également, dans le développement de l'outil, parce que c'est bien d'avoir un outil, mais c'est quand même mieux d'avoir un outil qui soit adapté finalement, notamment pour notre pratique quotidienne et qui s'intègre finalement dans la prise en charge des patients, mais également dans nos consultations et voir quelle est l'utilité qu'on peut en avoir. Alors, on a largement participé au développement de l'outil ici, notamment du Continuum Plus, notamment pour qu'il soit flexible, adapté, qu'il soit adapté à chaque patient, pas seulement à des thérapies orales, parce qu'au départ, on pensait que ça serait utile que pour les thérapies orales, mais on s'est très vite rendu compte qu'il y a également d'autres thérapies, des thérapies ciblées qui se donnent à l'hôpital, des immunothérapies, des traitements par voie intraveineuse, et qui ont également des effets secondaires. Donc, l'objectif, c'est à la fois un suivi du patient, donc ça permet d'avoir une espèce de filet de sécurité, de pouvoir voir à distance ce qui se passe, de pouvoir prendre en charge plus précocement les effets secondaires, parce qu'on a des alertes lorsqu'il se passe quelque chose et on peut communiquer avec le patient, mais également, finalement, de communiquer avec les professionnels de santé en ville. On parle toujours du lien ville-hôpital, mais c'est un lien qui est un peu fictif parfois. Et grâce à ces outils, il devient réel. C'est-à-dire, en gros, j'ai aujourd'hui clairement une connexion immédiate entre l'infirmière qui est au lit du patient, qui est à domicile, plus mon infirmière qui est à l'hôpital, plus le pharmacien, plus derrière son médecin traitant. Donc, il y a clairement une vraie équipe, comme une équipe de foot, de rugby, si on veut, qui va se mettre autour du patient et on va tous aller dans le même sens. Et c'est extrêmement important parce qu'on fluidifie les messages, les communications entre les professionnels de santé. Et donc, ça fluidifie le parcours de soins. Donc, moins de complications, les prend en charge plus rapidement. Et donc, amélioration de la qualité de vie et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit flexible, utile et le gain de temps, même si au début, on a c'est nouveau et comme toute nouveauté, il faut se l'approprier. Et c'est vrai qu'on a l'article 51 qui permet de nous aider finalement. C'est une expérimentation qui nous permet finalement d'apprendre comment organiser à la fois l'hôpital, la ville et comment communiquer les uns avec les autres et comment améliorer finalement la prise en charge. Donc, on a l'outil. Il y a tout ce qu'il faut mettre en place pour utiliser cet outil à bon escient pour que ça ait vraiment un impact positif pour le patient et pour sa prise en charge. Et comment ça s'est passé chez vous, alors, du coup, cette mise en place? Quels ont été les écueils, les obstacles que vous avez dû... que vous avez dû contourner, surmonter? Oui, tout à fait. Alors, l'obstacle principal, ça s'appelle l'oncologue médical, donc c'est le médecin, c'est nous-mêmes. C'est bien, vous faites votre mea culpa, c'est bien. C'est clair. Évidemment, vous en avez quelques-uns qui sont motivés, qui vont s'y mettre, c'est de l'innovation. Et puis, il y a ceux qui mettent des freins en disant, savoir ce qui se passe à la maison, c'est du travail en plus, on est déjà submergé de travail. C'est devoir répondre à des messages, c'est de devoir faire un travail peut-être pas nécessaire ou qu'on voyait pas nécessaire. Et donc, au fur et à mesure, on se rend compte même si les 10-15 premiers patients, on a l'impression de travailler davantage, finalement, on s'y est mis, même ceux qui étaient le moins geek, on va dire. Et au final, derrière, on a réussi finalement à organiser le système de soins avec des infirmières de coordination, avec des IPA parfois, avec parfois des secrétaires. Peu importe, chaque institution a finalement trouvé un peu la façon dont on doit fonctionner, avec les pharmaciens également hospitaliers. Et finalement, on gagne du temps
sur des interactions médicamenteuses, on gagne du temps sur la communication, on a moins de coups de fil qui viennent de l'extérieur, on a potentiellement moins ou plus d'hospitalisations, ça dépend, mais qui sont adaptées, on a moins de coups de fil un peu inutiles, et donc on fluidifie, et donc au final, lors des consultations, on a des gains, et je pense que l'étape suivante, ça va être de voir peut-être parfois moins les patients, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a les patients qui auront des effets secondaires, mais il y a énormément de patients qui vont parfaitement bien avec les traitements et que l'on fait venir uniquement pour qu'ils nous disent tout simplement tout va bien. Et ça, peut-être qu'on peut un peu fluidifier. C'est peut-être inutile de les faire déplacer, de perdre une journée, parfois une journée de travail aussi pour les patients qui travaillent toujours, uniquement pour dire au final, tout va bien, la prise de sang est bonne. Dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Oui, donc c'est un gain de temps pour tout le monde. Donc il y a vraiment eu un avant-après. Ça, vous pouvez en témoigner. Il y a eu un avant-après et c'est clair qu'on est content maintenant qu'il y ait le remboursement, espérons qu'il soit pérenne parce qu'on aurait beaucoup de mal à revenir en arrière. Même si au début c'est compliqué, maintenant on a du mal à s'en passer. Même pas plus tard que ce matin, clairement, il y a un patient un peu fragile, on préfère avoir ce filet de sécurité qui nous rassure aussi. Donc, c'est une rassurance pour le patient, mais également pour le professionnel de santé. Alors, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un confrère qui n'utilise pas encore la télésurveillance en oncologie ? Je pense qu'il faut s'y mettre. On est en 2024. Ça fait clairement partie de nos outils. C'est vrai que le premier mois ou les 2 premiers mois, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut s'adapter. Il y a une courbe d'apprentissage, comme on l'a aussi avec nos médicaments, finalement, comme on peut l'avoir en tant que chirurgien, en tant que n'importe quel professionnel. Finalement, on a ces courbes d'apprentissage et il faut une courbe d'apprentissage pour savoir comment utiliser au mieux et comment s'organiser pour justement que ça soit efficient, utile pour le patient, mais également pour le professionnel de santé. Donc, il faut s'y mettre, ne pas être obtus et ne pas se braquer tout de suite. Il faut passer ce cap-là, se donner 2-3 mois, c'est à peu près ce que moi j'estime, ce que j'ai eu besoin au départ et ce que je vois avec mes collègues, c'est à peu près le temps qu'on a besoin pour s'adapter. Et au bout de 10-15 patients, c'est là qu'on voit clairement le bénéfice. Les 2-3 premiers patients, on a un peu du mal à le voir, donc il faut vraiment persévérer. Et après, une fois qu'on a goûté, après, on a du mal à s'en passer. On devient addict après, vous ne pourriez plus faire sans. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour votre enthousiasme et votre force de conviction. Guillaume Gault, si je résume, la télésurveillance pour les patients, oui. La télésurveillance pour les professionnels de santé, on vient de le voir avec le docteur Barthélémy, c'est oui. Alors, que disent les autorités de santé sur ce sujet ? Eh bien, elles disent oui aussi. La télésurveillance médicale en oncologie est aujourd'hui reconnue dans les recommandations européennes d'oncologie et par la HAS. Elle est également remboursée par l'assurance maladie depuis la fin de l'année dernière. Alors, en pratique, comment faire si je veux que mon patient bénéficie de cette télésurveillance ? Et là, Guillaume Gault, c'est là que vous intervenez. On le disait, la généralisation de la télésurveillance est considérée aujourd'hui comme un enjeu clé de l'évolution du système de soins par les autorités publiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, elle s'inscrit pleinement dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030 sur 2 dimensions qui sont mentionnées dans ce rapport. Rompre l'isolement des patients et puis renforcer le suivi des patients atteints de cancer grâce à un suivi gradué hôpital, ville, domicile. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour laquelle un patient ne pourrait pas bénéficier de cette télésurveillance médicale, notamment avec un dispositif médical lui-même reconnu par la Haute Autorité de Santé. Alors, quel est le cadre de cette télésurveillance en oncologie pour un établissement ? Qui prescrit, qui réalise la télésurveillance ? Alors, la télésurveillance, elle doit être réalisée par un médecin, un opérateur. Donc, ce peut être le médecin seul ou un médecin en équipe pluriprofessionnelle. Et là, il doit faire une déclaration auprès de l'agence régionale de santé dont il dépend de cette activité, ainsi que l'identification des acteurs, ceux qui vont intervenir à l'hôpital dans cette télésurveillance. Après, il y a une signature qui doit se faire, une convention entre l'opérateur et l'éditeur que nous sommes. Et à partir de ce moment-là, il peut se lancer dans l'utilisation de la télésurveillance. Cela nécessite une prescription médicale par un médecin. Et elle peut être mise à l'échelle d'un service, d'un département, d'une filière ou de tout l'établissement. Alors, on va parler sous, parce que la télésurveillance est aujourd'hui remboursée, ça c'est quand même une très bonne nouvelle, mais qui touche quoi ? Comment se répartissent les rémunérations entre l'établissement et l'éditeur du dispositif, savoir vous ? Oui,
D'abord, la télésurveillance, elle est remboursée pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est la grande nouvelle et c'est un fait unique en Europe, de telle sorte que l'établissement perçoit un forfait opérateur de 28 € par mois, par patient télésurveillé. Côté éditeur, donc ça c'est nous, l'éditeur du dispositif médical, lui, perçoit un forfait technique qui va dépendre du nombre de patients qui sont télésurveillés en France, toutes solutions confondues. Donc ça va de 42 € hors taxe à moins de 20 € hors taxe, suivant le nombre de patients qui sont télésurveillés en France. D'accord. Combien êtes-vous d'éditeurs à proposer des solutions de télésurveillance en oncologie ? Alors aujourd'hui, il y a 3 acteurs sur le marché de la télésurveillance en oncologie, avec 3 solutions qui sont remboursées, mais des solutions relativement différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que, vous avez compris, d'abord, on est sur le cadre de l'utilisation d'une télésurveillance par le patient, donc en auto-évaluation. C'est-à-dire, c'est moi, patient, qui vais évaluer mes symptômes. Et c'est vrai que Dr Barthélémy et donc Laure Guéroux-Colas ont mentionné l'hétéro-évaluation des symptômes par un professionnel de santé de ville. Et ça, c'est une fonctionnalité que nous proposons sur notre plateforme et qui n'est pas retrouvée dans les dispositifs déjà inscrits dans la même indication. Donc ça pourrait permettre d'éviter l'exclusion justement de ces patients qui ont des difficultés de compréhension, qui sont atteints d'électronisme, qui ont ces problèmes de littératie, comme on dit en santé. Et tout est plus facile du fait qu'on fasse participer les professionnels de santé de ville. Donc, c'est cette innovation qui nous a permis, durant l'été, de recevoir un avis favorable de la commission de la Haute Autorité de Santé pour une prise en charge anticipée. Et donc, aujourd'hui, Continuum Plus Connect est remboursé par la Sécurité sociale. Concrètement, cette prise en charge anticipée, ça veut dire quoi ? Alors, c'est vrai que c'est une prise en charge anticipée parce que la Haute Autorité de Santé a estimé qu'elle était présumée innovante. Innovante et susceptible d'apporter un bénéfice clinique et un progrès dans l'organisation par cette auto-évaluation et cette hétéro-évaluation. Donc, cette procédure PECAN, en fait, elle est là pour accélérer l'accès au marché des dispositifs innovants et grâce à un remboursement donc lui-même anticipé. Donc, ils ont reconnu une différence par rapport aux solutions qui sont déjà existantes et proposées. Quelques mots peut-être sur cette hétéro-évaluation. Qui peut la réaliser ? Parler des infirmiers, il y a les pharmaciens. Alors, l'hétéro-évaluation, en effet, elle est réalisée par un professionnel de santé de ville. Il peut être infirmier ou pharmacien. Et donc, aujourd'hui, je le répète, la prise en charge se limite par l'assurance maladie à l'auto-évaluation. Et donc, elle n'est pas encore disponible pour l'hétéro-évaluation. Il va falloir attendre les résultats de nos études cliniques qui sont en cours, donc une étude clinique en cours en 2025, et surtout les résultats de l'article 51 Aquadum Picto qui va ouvrir cette disposition à l'hétéro-évaluation, nous l'espérons. Voilà, donc au global, Continuum Plus propose plusieurs modalités de suivi et d'accompagnement qui sont adaptées à tous les besoins de patients, et y compris les patients les plus vulnérables. Et donc, nous fournissons donc une plateforme et qui permet de réaliser ces parcours en auto-évaluation, comme vous l'avez compris, et également en hétéro-évaluation dans un cadre contrôlé, expérimenté, qui est l'article 51 Aquadum Picto, mais qui est également à travers des parcours qui sont financés par les industriels dans certaines pathologies. Merci beaucoup, Guillaume. En conclusion, quels seraient les messages clés à retenir de ce webinaire ? Laure, honneur aux dames. Déjà, en fait, pour les patients, c'est de se dire qu'on est quand même dans un grand espoir avec de nombreuses innovations thérapeutiques et qu'aujourd'hui, on va associer à ces innovations thérapeutiques de l'innovation technologique, de l'innovation organisationnelle et qu'au final, ça veut dire un suivi de qualité où je me sens rassurée et où mes soignants vont pouvoir communiquer entre eux et pouvoir donc me suivre à distance. Donc, cette télésurveillance qui est aujourd'hui remboursée, c'est vraiment pour un très, très grand nombre de patients une solution qui va changer la donne pour plus d'efficacité et plus de qualité de vie aussi. Guillaume ?
Le dispositif Continuum Plus Connect est désormais remboursé. Et comme je l'indique, il s'agit d'une plateforme de parcours qui intègre un dispositif médical finalement de télésurveillance, mais qui permet de faire bien plus. Et c'est ça qui est intéressant et qui différencie des autres solutions qui ne sont que des solutions de télésurveillance. J'ai envie de laisser le mot de la fin au docteur Barthélémy, au professionnel de santé. Je pense que quelques mots, c'est accompagnement sécurisé, parce que ça permet de sécuriser notre prise en charge. 2, c'est humanisé, parce que ce n'est pas que l'outil, mais il y a également les professionnels de santé qui sont autour. Et 3, la flexibilité pour n'exclure personne, rompre la solitude qu'on a parfois, parce que ça met de nouveau en commun finalement infirmières, médecins qui se connaissent pas, professionnels de santé comme les pharmaciens également. Tout ça directement avec le patient. Donc, je dirais accompagnement, sécurité, flexibilité. Celui qui est autonome peut l'utiliser soi-même. Il n'a pas besoin d'infirmière. Quelqu'un qui ne l'est pas peut. Et tout ça pour une meilleure prise en charge. Voilà, tout en favorisant ce fameux décloisonnement ville-hôpital. Alors, on a le temps de prendre quelques questions. Je pense que c'est une question pour vous, Laure. La télésurveillance médicale en oncologie est-elle largement utilisée dans les centres de soins ? Aujourd'hui, pas encore. C'est vraiment quelque chose qui doit s'accélérer parce qu'en fait, les patients sont là, les médicaments sont là, les besoins, en fait, la surcharge de travail des soignants aussi est vraiment présente et on voit que ces outils peuvent transformer pour le mieux pour tous, en fait. Mieux pour les patients, mieux pour les soignants de l'hôpital et de la ville. Donc voilà, il y a encore du boulot. Est-ce qu'il existe des résultats d'études cliniques prospectives et comparatives avec de la télésurveillance médicale en oncologie pour mesurer son bénéfice ? Je vais peut-être laisser répondre. Oui, on va laisser répondre Philippe. Oui, alors tout à fait, il y en a. Et une qui a fait énormément de bruit, qui était finalement le point de départ de tout ce qui est télésurveillance, c'était en 2017 avec une session plénière, c'est-à-dire notre grande messe où il y a 40 000 oncologues et professionnels de santé aux États-Unis, où on avait démontré une amélioration de l'espérance de vie, de la survie des patients grâce à la télésurveillance versus pas. Et ça nous avait assez étonné parce que finalement, ça faisait mieux que quelconque médicament. Donc certes, le médicament améliore le taux de guérison, améliore l'espérance de vie des gens, mais la télésurveillance aussi. Puis depuis, pas mal d'études, notamment sur l'amélioration de la qualité de vie. Il y en a une qui est menée, que je coordonne en France, sur l'amélioration de la qualité de vie à 3 mois. Télésurveillance versus pas, en auto- ou hétéro-évaluation. Mais c'est vrai que pour l'instant, en France, on a peu de données vraiment de qualité scientifique randomisées. Dernière question, je pense que c'est pour vous, Guillaume. Est-ce qu'il y a des patients utilisateurs de la plateforme de Continuum Plus aujourd'hui ? Oui. Oui, j'imagine. Parce que nous existons depuis 7 ans et comme je dis, il y avait un cadre expérimental et puis un cadre de financement par les industriels qui permettait la mise à disposition de cette plateforme. Donc aujourd'hui, il y a plus de 5000 patients qui ont bénéficié de ce type d'accompagnement, soit avec l'infirmier libéral, soit avec le pharmacien, soit en auto-évaluation. Donc oui, une 50aine d'établissements qui ont déjà goûté, on va dire, Continuum Plus Connect. Donc c'est une expérience relativement importante, oui. Bon voilà, je pense qu'on est tous d'accord, la télésurveillance deviendra une véritable innovation le jour où son usage sera démocratisé. Et ce sera justement l'objet de notre deuxième webinaire, comment se préparer et déployer la télésurveillance médicale en oncologie, comment l'organisation hospitalière va-t-elle réussir à l'intégrer dans un cadre structuré et adapté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire et un grand merci à mes invités. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis.